Bonjour et bienvenue à tous sur le web, vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté. Au programme aujourd'hui, on vous parlera de la faille présente dans la dernière version de l'utilitaire WinRAR. On vous présentera l'application française Appen qui ne cesse de grandir. On fera le tour du monde des startups de la semaine avec Sarah Koskiewicz. On vous dévoilera le nouveau service maritime d'Uber. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. Des chercheurs viennent de découvrir une faille de sécurité qui pourrait s'avérer critique dans la dernière version de WinRAR, une faille qui pourrait menacer plus de 500 millions d'utilisateurs et qui concerne la fonction Text to Display des fichiers SFX, une fonctionnalité qui permet d'afficher en fait du code HTML dans l'archive, ce qui pourrait permettre à une personne mal intentionnée d'y intégrer un lien malveillant ou un virus. Pour le moment, aucun correctif n'a encore été déployé. Et on change de sujet avec l'application française de rencontres Appen qui vient d'annoncer une levée de fonds de 12,5 millions d'euros. Il s'agit de la deuxième levée de fonds pour la société qui avait déjà récolté 8 millions de dollars en 2014. Une bonne nouvelle donc pour celle qui vient directement concurrencer Tinder et que je vous propose de découvrir à travers cette vidéo de présentation. Relationships, some people losing shelter, while dealers use their drones like a pacemaker, looking at things falling apart until the iPhone 5 do a spark. See, I consume their Et on poursuit avec Google qui a annoncé un partenariat avec l'Inde en offrant gracieusement le Wi-Fi dans près de 400 gares. Pour mener à bien cette opération, le géant s'est allié à Indian Railways, la société des chemins de fer indiens. L'opération devrait commencer l'année prochaine dans 100 gares, ce qui permettra de rendre du Wi-Fi disponible pour plus de 10 millions de personnes, ce qui laisse bien évidemment les Indiens très ravis. Et on quitte l'Inde pour la Chine où dans le but d'accélérer le déploiement de Windows 10, Microsoft s'est rapproché de Baidu. Grâce à ce partenariat, Bing sera remplacé par le moteur de recherche local sur le marché chinois, une collaboration qui aurait déjà permis à Windows 10 d'être déployé sur plus de 10 millions de PC en Chine, 2 mois après le début du lancement du programme. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous propose tout de suite de passer à notre petit tour du monde des startups. Et avec nous pour parler start-up, bien évidemment, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Sarah, comme chaque semaine, vous allez nous faire voyager, puis on va apprendre beaucoup de choses. Alors, je vais essayer en tout cas de vous apprendre des choses. On voyage pour ce premier sujet en Californie pour parler rasage. Alors, Rasage. On n'attend pas la high-tech, rasoir, mais on n'attend pas forcément la high-tech dans son rasoir quand on veut se raser les jambes ou pour les hommes se raser le menton. Et pourtant, c'est le cas avec Scarp Razor, qui est un peu le gros carton de Kickstarter du moment. On voit, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Alors, c'est plutôt pas mal, mais est-ce que c'est vraiment un outil qu'on amène en dehors? Design. On l'emmène pas en dehors de chez nous, mais en tout cas, pour le confort de votre salle de bain, effectivement, il est beau. Mais c'est surtout laser. Ça veut dire que fini les lames, fini la mousse à raser, fini même l'eau avec ce produit. Ça marche au laser, ça offre énormément de confort, je vous mets tout de suite à l'aise. Ça ne va pas brûler la peau des utilisateurs, mais ça ne marche pas donc à la lame, ça marche au laser. C'est un laser qui est autonome, donc c'est un rasoir qui marche avec des piles AA, comme on a l'habitude d'en mettre n'importe où. C'est un laser qui aura 50 000 heures d'autonomie. C'est pas mal, c'est déjà plus qu'un iPhone par exemple. Et au lieu de couper le poil, le laser va attaquer un groupe d'atomes qu'on appelle un chromophore.
Ça va attaquer ce groupe d'atomes et ça va utiliser une longueur d'onde Pour casser le poil. Exactement. C'est une longueur d'onde très précise pour casser ou couper le poil de Sans manière brûler. très particulière, sans brûler, sans même faire trop de bruit. On pourra regarder ce laser dans les yeux. En tout cas, on pourra le regarder comme on pourrait regarder une lentille d'un rétroprojecteur. D'habitude, ça brûle. Là, ça ira. Si vous voulez, par exemple, raser, je sais pas, les sourcils. Et en tout cas, voilà, plus besoin de rien, plus besoin de mousse. C'est un carton sur Kickstarter à tel point que pour 160 000 € demandés, ils sont déjà à presque 2 millions. Toute la presse C'est énorme. toute la presse spécialisée en palme et seulement 8 jours. Hein. Il reste encore 18 jours pour. Et ça vaudra combien Écoutez, pour l'instant, ils ne le disent pas. Mais c'est top secret. je ne sais pas si c'est top secret. À mon avis, ça aura un coût, en tout cas, un petit peu plus cher que n'importe quel rasoir Bic qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Mais est-ce que je pense que ça vaudra le coup de s'équiper une bonne fois pour toutes d'un rasoir qui nous Eh fait bien, pas on mal. reviendra dessus. Alors, et puis tout de suite, on quitte la Californie pour se rendre à New York. New York, d'une côte à l'autre. Cette fois, on va parler d'écouteurs. Avec le produit qui s'appelle Pugs. Ce sont des écouteurs les plus petits, évidemment, comme évidemment c'est ce qu'on nous propose en permanence. Les plus petits, Toujours plus petit. voilà, les plus petits du monde, sur le marché en tout cas. Ce sont des écouteurs audio sans fil. Alors, pas de grande nouveauté, mais pourtant si, avec Pugs, c'est des écouteurs connectés, donc forcément sans fil. Les plus petits, mais surtout avec une espèce de connecteur entre les fils des écouteurs eux-mêmes. Je pense qu'on peut le voir sur la vidéo. Alors bon, c'est un connecteur qui est en plaqué or de 18 carats, mais c'est un autre débat. En tout cas, ça pourra... Donc ça va valoir très cher. Écoutez, ouais, si vous voulez, vous pourrez nous faire une estimation dès que je vous aurai donné toutes les caractéristiques. On verra si vous êtes proche de la réalité. Donc la particularité, c'est le fait que ce soit les écouteurs les plus petits. Les plus petits, c'est sans fil. C'est ce connecteur au milieu qui s'appelle le Squircle se connecte à un port USB qui permet de recharger, mais c'est également les écouteurs eux-mêmes qui se rechargent via votre smartphone. C'est-à-dire que d'habitude, vous allez écouter de la musique sur votre téléphone mobile. Ça va prendre toute la batterie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Ouais. Vous écoutez, voilà, c'est un classique. Oui, en général, je n'ai c'est pas de un batterie. classique des smartphones. Ça prend toute la batterie. Là, en l'occurrence, d'abord, ça ne prend pas la batterie, mais ça permet également aux écouteurs de se recharger eux-mêmes. Donc, en fait, on est en circuit fermé. Et puis, le jour où plus rien n'a de la batterie, vous branchez vos écouteurs via un port USB, n'importe quelle prise de terre, par exemple, et ça les recharge. C'est très pratique, à vrai dire. Ça se recharge en 40 minutes seulement. Ça ne prend que 3% de votre batterie. Ce qui est Pas minime. mal. Voilà, c'est autonome 4h30. C'est un assez bon produit, c'est un joli produit comme on a pu le voir sur la vidéo parce que d'abord il y a un connecteur à 18 carats, mais au-delà de ça, C'est ce qui vous plaît, Sarah, j'ai compris. Voilà, c'est intra-auriculaire ou des écouteurs normaux, 4 coloris. À votre avis, quel prix? Dans les 300 €. Ah non, bon, $200. Ah, 50 000 j'ai vu- $ ont j'ai- été demandés sur Vous me Kickstarter. parliez d'or, donc tout de suite. Ah ben oui, je sais que vous aimez les belles choses. Ils en ont récolté 800 000 pour l'instant. Bon, on leur souhaite bon courage et on continue du côté de Chicago avec Snooze. Avec un autre produit complètement différent. Snooze vous promet et vous permettrait le meilleur environnement du monde pour dormir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, il faudrait que nous ayons, pour s'endormir confortablement, un niveau de bruit minimum. Bon, alors, moi, je m'y connaissais pas trop, donc j'ai été un petit peu me renseigner. Il s'agirait donc de ce qu'on appelle le bruit blanc, et ça tombe bien parce que c'est ce que Snooze propose, c'est une machine à bruit blanc. Alors, Qu'est-ce que c'est que le bruit le blanc bruit blanc, c'est par exemple, le meilleur exemple, ça serait par exemple l'effet neige, comme on dit sur les téléviseurs qui sont pas bien réglés. Ça, c'est le bruit blanc. Alors, le bruit blanc serait le bruit qui nous permettrait de mieux dormir. Je ne le savais pas. C'est un bruit qui berce? Je ne sais pas si ça bercerait, mais en tout cas, ça permet à notre organisme de se mettre dans un état de relaxation. Sauf que le bruit blanc, à moins d'avoir un téléviseur des années 80, on n'en a pas à la maison. Et c'est pour ça que Snooze est là. Ça nous donnera ce son, sachant que les sons, par exemple, quand il n'y a pas du tout de son dans la chambre ou quand il y a énormément de son, ni l'un ni l'autre ne favoriserait le sommeil. Alors, Donc là, grâce à Snooze, on a le bruit idéal pour pouvoir s'endormir et être relax. absolument. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En tout cas, des études le montrent que le bruit blanc serait le meilleur son pour dormir et pour favoriser la relaxation. C'est pratique parce qu'après tout, ce n'est qu'un petit boîtier. Vous pouvez le mettre dans votre valise, par exemple, si vous voulez amener votre bruit blanc avec vous en vacances.
Faut-il encore dormir? Voilà, c'est un petit produit qui vaudra 60 $, donc c'est pas hors de prix non plus. Ils ont une petite campagne sur Kickstarter, c'est pas non plus le carton de l'année. Ils ont demandé 100 000 $, ils en sont déjà un petit peu plus de 300 000. En tout cas, assez pour nous permettre d'avoir attirer les internautes. Voilà, d'avoir notre petit boîtier qui fait du bruit blanc pour s'endormir facilement. Eh bien, merci Sarah pour toutes ces informations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Puis vous restez avec nous parce qu'on continue à parler high-tech. Célèbre pour son service controversé, Uber a lancé à Istanbul sa version maritime. Après la voiture, voici le bateau. Le détroit du Bosphore, un cauchemar pour les automobilistes qui souhaitent le traverser. À Istanbul, le bateau semble une alternative efficace et une bonne affaire pour la société de transport américaine Uber. Depuis quelques semaines, un système de navettes privées est disponible sur réservation grâce à l'application Uberboat. Après avoir confirmé votre point de départ, vous cliquez sur le bouton de demande et le signal est directement envoyé vers le bateau disponible le plus proche. Quelques minutes plus tard, un bateau d'une capacité de 10 personnes maximum arrive à quai. Piloté par un professionnel, il traverse le détroit en 5 minutes, en slalomant entre les ferries et les tankers. De façon générale, ce sont les gros bateaux qui ont la priorité. Nous, on navigue en fonction de leur route. Le prix de cette mini-croisière, 15 €. Même en partageant à 10, cela reste plus cher qu'un ticket de ferry public à 1,20 €. En service depuis 2 mois, Uberboat semble transporter peu de stambouliotes. Je n'ai jamais utilisé de bateau privé. Sur le Bosphore, généralement, on utilise les bateaux publics pour se déplacer. En plus, c'est pas cher. On peut utiliser la carte de transport Istanbul Card, comme partout dans la ville. Uberboat s'adresse donc aux plus pressés et surtout aux plus fortunés, mais aussi aux amoureux du Bosphore qui veulent s'offrir un petit moment de liberté. Et une start-up israélienne a mis au point un boîtier de la taille d'une clé USB, un boîtier destiné au grand public qui permet de savoir instantanément via votre smartphone de quoi est fait un aliment, une plante, un médicament ou même un textile. C'est ce que propose SCIO ou Skio. On écoute Dror Sharon, son PDG. C'est le premier capteur moléculaire que l'on peut tenir dans la paume de sa main. Vous le mettez en marche comme ça, et il se connecte à votre smartphone. Et vous êtes en mesure de numériser des documents, d'en comprendre la structure moléculaire. Il y a un intérêt de la part de petits développeurs qui souhaitent développer quelque chose de cool pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, ou même de la part d'adolescents, jusqu'à des multinationales ou des grandes entreprises qui en voient la valeur pour leurs consommateurs ou pour eux-mêmes en interne, à de nombreux égards. Puis on change complètement d'univers avec Netflix and Chill, la nouvelle expression sur la toile pour proposer une soirée romantique et plus si affinité. À l'occasion de la World Maker Faire 2015, Netflix a surfé sur la vague et sur ce buzz pour présenter à New York sa nouvelle invention, le bouton chill. Grâce à une simple pression, ce bouton permet d'allumer votre télévision, de tamiser les lumières de votre salon et même de commander une pizza. À défaut d'envisager la commercialisation de ce bouton, eh bien Netflix vous donne quelques conseils pour pouvoir le fabriquer. De façon générale, les gens sont-ils d'honnêtes citoyens ou de simples voleurs? C'est la question que s'est posée le youtubeur Avner. Et pour y répondre, eh bien, il nous propose une expérience que je vous propose à mon tour de découvrir. Merci.
Oula. Oh merci madame, excusez-moi. Vous avez de la chance, hein? Merci. Tomber sur les gens honnêtes, c'est agréable, merci. Dites-moi, monsieur, les associations, c'était à vous? Oui, pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit que c'était pas à vous. Qui vous a dit ça? Quelqu'un. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'infos 2.0. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu. À très bientôt sur i24 News.